La chronique ciné avec JPL. Bonjour à tous, JPL à l'antenne pour vous parler aujourd'hui Il reste encore demain d'une brûlante actualité sociale et politique. Moi aussi, j'ai mes a priori avant d'aller voir un film. De plus, j'ai une méfiance épidermique pour ceux qui nous arrivent précédés d'une réputation faite à coups de chiffres mirobolants. C'est le cas du drame écrit, mis en scène et interprété par Paola Cortellesi. 118 minutes plus tard, je rabats mon caquet et apprends une fois de plus que le public a souvent raison. En tout cas, en Italie, cette comédie dramatique a réuni plus de 5 millions de spectateurs. Énorme. Mariée à Ivano, Delia, mère de 3 enfants, vit à Rome dans la seconde moitié des années 40. La ville est alors partagée entre l'espoir né de la libération et les difficultés matérielles engendrées par la guerre qui vient à peine de s'achever. Face à son mari autoritaire et violent, Delia ne trouve de réconfort qu'auprès de son amie Marisa, avec qui elle partage des moments de légèreté et des confidences intimes. Leur routine morose prend fin au printemps, lorsque toute la famille en émoi s'apprête à célébrer les fiançailles imminentes de leur fille aînée, Marcella. Mais l'arrivée d'une lettre mystérieuse va tout bouleverser et pousser Delia à trouver le courage d'imaginer un avenir meilleur, et pas seulement pour elle-même. Pour une vie meilleure, voilà le credo de ce magnifique portrait de femme, vibrant et d'une actualité brûlante à ne pas rater. Si l'action se situe en 1946 précisément, ce n'est évidemment pas un hasard. C'est le moment précis où les femmes italiennes vont voter pour la première fois. Ce récit, qui met en scène des femmes ordinaires, pourrait apparaître outré, tant la maltraitance et le poids du patriarcat étaient monnaie courante à cette époque. On assiste ici à la naissance d'une prise de conscience chez une de ces femmes. Et c'est passionnant, et beaucoup plus subtil qu'on aurait pu le craindre en découvrant la psychologie pour le moins simpliste des personnages au début du film. Mais le personnage de Delia emporte tout sur son passage et nous entraîne dans son combat quotidien. Noir et blanc, esthétique néo-réaliste, jeu parfois chargé des protagonistes, tout est parfaitement assumé pour sa première réalisation par la formidable Paola Cortellesi. Ce film est un tour de force et je comprends mieux pourquoi il a battu à plate couture les blockbusters estivaux comme Barbie et Oppenheimer. Après un inquiétant trou d'air, le cinéma italien, qui a retrouvé ses studios de Cinecittà, reprend de formidables couleurs, même en noir et blanc. Paola Cortellesi est partout, à l'écriture, devant et derrière la caméra, et en plus, elle ne quitte pas l'écran. Une immense performance pour cette star italienne du petit écran et du one-woman show. Elle est magnifiquement entourée par une véritable troupe, avec Valerio Mastandrea, Romana Maggiora Vergano, Emanuela Fanelli et tous les autres. Cruel, drôle et sans concession, ce film est le pamphlet utile et lumineux qui fait du bien. La cinéaste ose tout, comme de transformer les scènes de violence conjugale en danse. Hallucinant. On attend déjà le prochain Cortellesi qui vient de prendre place auprès de Garrone ou Sorrentino.